Buongiorno amici bianconeri, aujourd'hui conférence de presse de Massimiliano Allegri, mais aussi premier jour sans mercato. Et oui, parce que ça s'est terminé et désormais toutes les équipes sont complètes. Donc on va parler rapidement de la conférence de presse de Massimiliano Allegri parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas autant de thèmes à aborder là-dessus. Et après on va parler un peu du mercato. Je vous donne moi mon impression, ma note aussi. Et puis j'attends la vôtre dans les commentaires. D'ailleurs, like, commentaire, vous le savez, à chaque fois que vous interagissez avec une vidéo, vous faites quelque chose de concret pour faire agrandir cette communauté. Et donc, je vous en remercie et je vous y encourage. Et puis, si vous venez de découvrir la chaîne, enchanté, je m'appelle Michelangelo. Vous pouvez vous abonner en cliquant sur le bouton en bas de la vidéo et aussi activer la petite cloche. Vous mettez toutes les notifications. Comme ça, à chaque fois que je sorte une vidéo ou même que je vais en live post-match, vous pourrez avoir la notification immédiatement. Donc, ce que moi, j'en tire de la conférence de presse, c'est que Fiorentina, ça va être un match difficile, mais ça, on le savait. Et surtout un match qui vient juste avant, parce que là, on joue tous les 3 jours, juste avant le début en Champions League contre le PSG. Donc, en ce moment, j'entends beaucoup d'entre vous qui disent, mais c'est un peu plus important la Fiorentina, c'est plus important le PSG. Moi, de ma part, pour ma part, on est la Juventus, on doit jouer toutes les compétitions et donc tous les matchs pour gagner. Donc, je les mets à peu près au même niveau. Mais après, je suis tout à fait conscient que aller à Paris en début de Champions League, la Juventus d'aujourd'hui contre le Paris Saint-Germain d'aujourd'hui, ben, il ne faut pas s'attendre à grand-chose. D'ailleurs, on y va avec Théo, on sera là. Rejoignez-vous, nous, si vous voulez nous rencontrer, prendre une bière avant ou après le match. Mais je pense qu'on y va juste pour voir, en fait, pour voir un spectacle, parce que je m'attends personnellement pas grand-chose de ce match-là. Autre chose que j'ai trouvé assez intéressante, c'est Paredes titulaire. Bien entendu, il esquive comme d'habitude, mais là où je trouvais ça intéressant, c'est qu'il ne nous dit pas qu'il ne peut pas jouer. Parce que ce que j'ai entendu, c'est que Paredes a encore une journée à escompter de disqualification en Champions League, donc ça tomberait là. J'aimerais savoir si vous en avez des nouvelles. Pour une fois, c'est vous qui me donnez des nouvelles à moi. Si vous avez quelque chose, est-ce que vous savez si Paredes peut jouer contre le PSG mardi prochain? Je pense qu'il est satisfait du mercato. Il a dit que la société a bien travaillé et c'est vrai que même en dernière journée avec les sessions en prêt sec de Arthur et de Zakaria, qui nous rapporte quand même un joli petit pactole de 8 millions, mais que je dis vague parce que je voulais y revenir après. Donc bon, on y reviendra après. Est-ce que le Juventus est plus fort de Milan Inter? Il nous dit ben, on verra fin de saison. Partenza Zakaria, donc il fait ses meilleurs souhaits à Zakaria Arthur. Bonucci, il devra l'évaluer, donc on ne sait pas s'il partira contre la Fiorentina et peut-être qu'il va le préserver pour le match de Champions League. Est-ce que l'équipe est plus allegriana? Est-ce qu'elle est faite pour Allegri? Là, il esquive, comme d'habitude. En gros, je pense qu'il sait qu'il a une équipe bonne et qui a été construite selon ses dires. Je pense qu'il le sait, mais il ne veut pas l'avouer. Pour se réserver une carte alibi demain, on va savoir. Allegri n'est pas tellement dans les alibis, il les sort très rarement et de façon hyper voilée. Mais le fait qu'il ne nous dise pas clairement que l'équipe est faite pour lui, je ne sais pas comment le prendre, très honnêtement. Et vous en pensez quoi? Donc, Chesney est disponible, on le sait. Est-ce que Vlahovic va jouer ou pas? Est-ce que vous êtes étonné que la Roma est en tête? Ben, il dit non. Est-ce que vous regrettez Dybala? Il dit non. Voilà, je vous disais, c'était une conférence de presse où finalement, il n'y a pas autant de contenu que ça. Sachant que nous, ce qu'on attend, c'est sûrement de voir une Juventus compétitive à la fois demain et à la fois mardi contre le PSG. Donc voilà. Oh, parlons de ces mercato, bordel, parce que j'ai brosé les réseaux sociaux. Autant le J-Twitter français que le J-Twitter italien, ça me semble qu'il y ait une petite vague, parce que il faut être, certes, il faut être clair. À
à chaque fois que quelqu'un s'exprime sur les réseaux sociaux ou sur les sites où on donne des notes, c'est à chaque fois ceux qui sont mécontents qui s'expriment plus de ceux qui sont contents ou qui n'ont pas un avis particulier. Donc, je ne suis pas étonné de trouver, comme d'habitude, les commentaires un peu plus tristounés ou un peu plus négatifs sur ce mercato. Je ne suis pas étonné de les trouver. Néanmoins, moi, je lis des notes de 3 sur 10, 4 sur 10 pour le mercato de la Juventus de cette saison. Ça me fait réagir. Certes, chacun est libre de penser ce qu'il veut, c'est normal, chacun regarde le monde à travers ses propres prismes, son vécu, son histoire. Néanmoins, donner 3 ou 4 à un mercato comme ça me semble totalement hors des clous. Pour moi, c'était un mercato de 7,5 et dans la dernière journée, on est monté à 8,5 par rapport aux sessions, comme je vous disais, de Arthur et Zakaria. Parce que surtout Arthur, mais aussi Zakaria, c'est deux joueurs qui se sont retrouvés vraiment un dernier dans la hiérarchie, sinon clairement en dehors du projet, comme Arthur. Et donc, les donner à quelqu'un, parce que ce n'est pas une vente, mais les prêter, même si on récolte 8 millions seulement, entre guillemets, après, avec les options de rachat, on pourrait éventuellement monter à 70 millions. Donc, si les deux se concluent par une vente au final, on aura fait une énorme plus-value sur Zakaria, qu'on a acheté avec 4 cacahuètes en janvier dernier, et on n'aura pas fait minus-value sur Arthur. Deux joueurs que pour nous sont aux marges de l'équipe. Excusez-moi si ce n'est pas un coup de tonnerre à le dernier jour de mercato de faire ces deux opérations. En ce qui concerne le reste, je sais que beaucoup de vous déplorent le fait que Dybala soit parti. Beaucoup sont tristes que Bernardeschi qui soit parti. Non, je déconne. Là, tout le monde est d'accord. Mais par exemple, certains disent Dybala contre Di Maria, c'est pas un gain. Je suis désolé, Di Maria il est titulaire dans l'Argentine et Dybala n'est même pas convoqué. Donc à ce jour, aujourd'hui, pour moi, Dybala vaut plus. Di Maria vaut plus que Dybala. Après, c'est clair que si Dybala se démontre d'une meilleure tenue physique cette année contre la Roma, s'il commence à engrainer, il te fait 15-20 buts dans la saison, c'est certes un joueur qui a beaucoup plus de perspectives que Di Maria. Il ne serait-ce que parce que Di Maria, il a l'âge qu'il a, il a 1 an de contrat, si vous voulez, c'est un instant player pour nous, c'est un joueur qui va donner son maximum cette année, peut-être il va renouveler une année de plus, nous donner une année de plus, mais aujourd'hui on n'en sait rien, mais aujourd'hui, moi je préfère Di Maria à Dybala, c'est clair et net. Et là, on a vu qu'un joueur. Après, on a remplacé un Chiellini vieillissant qui venait d'un long stop il y a 2 ans avec son, c'était quoi, aussi les ligaments croisés, je crois. Eh bien, il ne s'est jamais totalement repris. C'est un joueur qui allait jouer de moins en moins de matchs. C'est normal. Et on l'a remplacé par une promesse, Gatti, pris du Frosinone, qui a bien débuté en Serie A, qui nous a fait voir des belles choses. Et c'est un joueur de perspective. Quelqu'un me disait hier, perspective. On n'a pas eu de perspective. Ben, je suis désolé, non, on a acheté Gatti, c'est un joueur de perspective. On a pris Cambiaso, que certes, le lendemain, ou même le jour même, on a donné un prêt au Bologna, mais c'est un investissement, c'est niable. Donc, je disais, Chiellini est remplacé par Gatti. Certes, la valeur absolue, encore aujourd'hui, Gatti n'est pas un Chiellini, on est d'accord, mais en valeur absolue, ça peut le devenir. C'est un bon investissement pour le futur. On en a fait 2. Je continue. Ramsey, on lui a annulé son contrat. Certes, on a payé une somme. C'est comme ça. Quand tu veux te débarrasser de quelqu'un, tu dois lui donner une certaine somme pour qu'il s'en aille. Ce n'est pas une honte. D'autres clubs l'ont fait. On a perdu des paramètres zéro, tout comme d'autres clubs l'ont fait. Néanmoins, aujourd'hui, on s'est débarrassé d'Aaron Ramsey. C'est un état de fait. Et on l'a remplacé par qui? Par Paul Pogba. Pris à paramètre 0, alors qu'on l'avait vendu 110, en le rachetant encore avant à paramètre 0 Manchester United. Est-ce que ce n'est pas le coup du siècle, Paul Pogba? Excusez-moi. Certes, maintenant, il a les problèmes qu'il a, les problèmes familiaux, le problème au ménisque, on doit encore le voir, Paul Pogba. Mais si tu me mets sur l'assiette Ramsey
Pogba, on est hyper gagnant. Je continue. De Ligt est sorti, c'était pas prévu. Dans mon intervention à Dynamic Sport, je disais hier, il y a une partie du mercato, c'était le mercato prévu, par exemple Pogba, Di Maria, et il y a une partie du mercato qu'on l'a subi. On s'est retrouvé à devoir réagir à certaines choses qui sont passées, comme le fait que De Ligt a voulu sortir. Et on l'a remplacé par qui? On voulait Koulibaly. 40 millions, il est allé au Chelsea, 40 ou 50 millions, je ne sais plus. Il est allé au Chelsea et il a fait un choix. On l'a regretté, certes, mais on a pris Bremer. Et on tombe debout avec Bremer. Entre Bremer et Koulibaly, je pense qu'il est un chouïa plus fort aujourd'hui, mais en perspective, Bremer, c'est quelqu'un de solide et qui peut vraiment devenir le centre de notre défense pour le futur. Est-ce que De Ligt et Bremer s'équivalent? Je ne sais pas. Aujourd'hui, je ne peux pas vous donner une réponse. Ça serait de mauvaise foi que de dire que De Ligt n'est pas un bon joueur, parce qu'il l'est clairement. Bremer, ça a été le meilleur de la Serie A l'année dernière. Je suis pour il s'équivaut, voire De Ligt a quand même un petit peu plus, il ne serait-ce que parce qu'il est plus jeune. Mais remplacer De Ligt par Bremer, ça ne me semble pas déconnant. Je pense qu'on est kiff-kiff. Bernardes qui est sorti, paramètre 0, certes, on n'a rien eu, si vous voulez, pour son départ, mais on a pris Kostic, qui est le meilleur joueur de l'Europa League de l'année dernière. On a pris le meilleur joueur de l'Europa League de l'année dernière et le meilleur défenseur de l'année dernière de la Serie A. Les gars, mais comment vous donnez 3-4 à un mercato comme ça? Moi, je ne sais pas. Donc, Pellegrini est parti à l'Eintracht et on a pris Cambiaso, qui est un jeune, encore une fois, qui peut faire de très belles choses. Certes, on l'a donné en prêt au Bologne, mais on l'a pris. Vous ne pouvez pas me dire qu'on n'a pas fait un investissement, qu'on n'a pas regardé vers le futur, qu'il n'y a pas de programmation. C'est faux. On a laissé partir, le prêt pour le Morata s'est arrêté et on a pris Milik. Aujourd'hui, je regarde les deux. Je me dis que Morata est un chouïa plus fort et surtout, il peut être employé comme externe et comme point central. Mais il est vrai qu'il n'est pas spécialisé en tant que point central autant que Milik l'est. Et nous, on avait besoin d'un backup de Dusan Vlahovic. On n'avait pas besoin de quelqu'un qui joue les deux rôles comme Morata ou comme Depay. Je sais que beaucoup de vous sont frustrés du fait qu'on nous a quelque part hypé Depay et qu'au final, on n'a eu que Milik. Mais je vous invite à réfléchir que Milik, c'est quelqu'un qui sait rester à sa place. Il sait qu'il vient comme deuxième option, même si pendant sa conférence de presse, il a dit non, moi je suis là pour jouer, on peut jouer à deux, etc. Mais il le sait. Il sait que c'est le backup de Vlahovic. Depay, est-ce qu'il aurait accepté d'être le backup de quelqu'un? Je ne sais pas. Sachant apparemment que c'est quelqu'un d'assez compliqué dans la gestion du vestiaire, quelqu'un un peu de tête chaude, on va dire. Moi, je préfère avoir quelqu'un qui sait rester à sa place. Et quand même, Milik, il a fait quoi? 30 buts, un 50 matchs, quelque chose de genre, à un an et demi à l'Olympique Marseille. C'est pas dégueulasse. On l'a plus, même pas 1 million de prêts. 700 000 euros de prêts auxquels il faut en rajouter encore 7 pour l'acheter à titre définitif si jamais on le souhaite. Mais les gars, mais c'est un coup d'enfer. Comment vous faites à donner 3-4 à ce mercato? Et je continue. On a laissé partir Arthur et un Paredes qui est rentré. Arthur, c'est pas un mauvais joueur. Il sait jouer au foot. Sauf qu'il a des caractéristiques qui s'imbriquent pas bien dans cette équipe en particulier. Et je pense dans beaucoup d'équipes. C'est un jeu très spécifique, celui d'Arthur. Moi, je l'aurais bien vu dans le Barça des rêves. Peut-être pas titulaire avec Xavi, Iniesta et Busquets, mais peut-être le premier remplaçant de certains d'entre eux. Mais vous voyez ce que je veux vous dire? Arthur n'est pas un mauvais joueur, mais il n'était pas dans notre projet technique. On l'a remplacé avec un joueur dans lequel on croit, Paredes, et on va voir comment ça évolue. Mais c'est sûr que pour moi, on y gagne entre Paredes et Arthur avant. Il ne serait-ce que parce que Paredes, c'est le type de joueur qu'il nous faut. Et encore, je peux continuer, on a laissé partir Zakaria et on a fait monter deux jeunes comme Fagioli et Miretti. Vous allez me dire, ah mais c'est pas des achats. Oui, mais on peut y compter beaucoup plus que sur la saison dernière. Juste petite parenthèse par rapport à la courbe
de croissance de Miretti. Faisons un voyage dans le temps, il y a quelques mois, fin du championnat dernier. Miretti joue les derniers 4 matchs, sachant que c'est plus de matchs décisifs parce que la saison est presque terminée. On a eu nos objectifs du moment, c'est-à-dire la 4e place, pas les objectifs du départ. Ça aurait été bien, mais non. Mais Miretti joue. Est-ce que vous avez eu à l'époque la même impression de Miretti que celle qu'il vous a fait dans ce début de championnat contre la Roma par exemple? Est-ce que pour vous c'est le même joueur? Pour moi, il a clairement évolué. Et pourquoi il a clairement évolué? Parce qu'il a pu faire 4 matchs où il y avait presque aucun enjeu et où il ne devait que se mettre, s'implanter dans le jeu de l'équipe. Aujourd'hui, on a une petite pépite. On a un champion à devenir. Qui sait qui pourra devenir Miretti aujourd'hui? Et comment ça se fait qu'on l'a aujourd'hui comme ça? Parce qu'on lui a donné le temps de faire ses preuves, sans pression, le fameux parcours dont Allegri vous parle. Est-ce que Fagioli va avoir le même? Je vais vous répondre franchement. Si il est aussi assidu que Miretti, s'il le mérite, Fagioli va jouer. S'il le mérite, Fagioli va enlever la place à Miretti ou à Locatelli ou même à Pogba. Méritocratie. Miretocratie, j'ai envie de dire. Les jeunes jouent quand ils le méritent. Quand il s'appelle Mbappé, quand il s'appelle Miretti, là, il mérite de jouer. Et Allegri le sait, Allegri n'est pas con. Même si je vous accorde qu'il fait le con, et ça, je le déteste. Voilà, que vous dire? Beaucoup des prestations à venir de la Juve dépendent de la tenue physique et surtout du fait est-ce qu'on arrivera ou pas à avoir Di Maria et Pogba de façon stable dans l'effectif. Mais aujourd'hui, pour moi, la Juve a fait un mercato de 8,5. Je ne donne pas 9, je ne donne pas 10. Vous le savez très bien pourquoi. Parce que j'aurais aimé soit garder Cambiaso, soit qu'on prenne un titulaire inopinable de la défense gauche. Il y en a eu beaucoup, il y a eu Windal, il y a eu Marcos Alonso, Guerreiro, il y a Renan Lodi. On pouvait, on aurait pu. Si on ne l'a pas fait, c'est qu'ils estiment qu'on est bien aujourd'hui. Moi, je ne suis pas d'accord. Pour moi, on n'est pas bien. Parce qu'on a un Alexandre qui n'est pas fiable. Un Deschillo que, en tant que remplaçant, en soi, il ne me dérangerait pas. Mais aujourd'hui, si Alexandre est mal, c'est Deschillo qui va jouer. C'est Deschillo le titulaire. Et ça ne me plaît pas, Deschillo un titulaire. Ça aurait été bien, par exemple, Marcos Alonso en premier et Deschillo en remplaçant. Nickel, parfait. Mais ce n'est pas le cas. Donc là, il faut avaler la bouchée amère. On ne peut pas tout faire. Il y a des disponibilités économiques. Si Alexandre ne pouvait pas sortir, on ne pouvait pas rentrer un autre joueur sur la gauche. Il faut l'accepter. Ça aurait été un mercato de 9, 900, 10, qui sait. On a changé beaucoup de monde. Beaucoup de choses à l'avenir vont nous dire si ce mercato, la Juventus a eu raison de le faire ainsi. Mais moi, je suis hyper confiant et je donne 2 pouces en haut pour le mercato à cette dirigeance de la Juventus. Ils ont très bien bossé. Vous êtes d'accord? Vous n'êtes pas d'accord? Je vous attends dans les commentaires pour en discuter. Merci beaucoup, mes amis. N'oubliez pas, like, commentaire, ça fait booster la chaîne. Si vous êtes nouvel arrivant, enchanté Michelangelo, inscrivez-vous. Cliquez sur le bouton s'abonner en bas et aussi activez la petite cloche pour être mieux au courant de tous les prochains vidéos et live. N'oubliez pas, donc demain soir, il y aura un live post-match. Et puis mardi, il n'y aura rien. Parce que, enfin, il n'y aura pas de live du moins parce que Théo et moi, nous serons en train de sortir du stade et d'essayer de ne pas se faire poignarder parce qu'on est des tifosi de la Juventus. Mais à part ça, si on survit, on vous fera une petite vidéo post-match que je posterai dans la foulée. Mes amis, je vous remercie pour votre écoute. Fino alla fine, forza Juve. Ciao.